Bonjour à tous les amis, c'est Loïc. Avant de commencer l'émission, vous connaissez l'histoire. Vous mettez la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Bon épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver dans le carré pour la dernière vidéo en direct des WSOP qui pour vous ne sera pas vraiment la dernière, mais pour moi c'est la dernière. Elle conclut un petit peu ces 44 jours, elle conclut avec deux personnes exceptionnelles. À ma gauche, vous la reconnaissez, la légende du poker. Bah quoi, c'est vrai que je voulais que je vous dise. Mais ouais, c'est vrai, la légende du poker, messieurs, dames. 25 ans qu'on le voit partout, 25 ans qu'on l'aime, le numéro 1 dans nos cœurs. Monsieur Elki, j'en sais rien, je sais plus. Non, ça fait combien de temps toi que tu es dans le poker? Ça fait 21 ans que je joue au poker. Tu vois que je me fous ça fera 21 ans en septembre. Ouais, bah tu vois que je me fous pas de ta gueule. Ouais, c'est vrai que. Et l'autre légende, l'homme de tous les records, l'homme qui bat record sur record, monsieur Grégory Chauchon, le numéro 2 des WSOP. Bonjour boss. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah très bien. Alors combien on a fait sur le main? On a fait 10 112 joueurs, soit 69 joueurs de plus que l'année dernière. C'est un record, bravo monsieur Chauchon. Merci, c'est cool. Félicitations. Évidemment, je pense. Merci GG Poker, merci GG Poker. Et attends, c'est ce que. On a même pas fini la phrase. Attends, ce que j'allais dire. En plus, c'est un petit peu aussi avec GG Poker parce que vous avez fait beaucoup de qualifs vous cette 1100, année. non? Ouais, plus de 1100. Plus de 1100. Bon, on va parler de tout ça. Ouais. Elki, on commence par toi. Aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup. En fait, à chaque fois que j'étais dans les émissions ou que j'étais en vidéo avec moi ou la dernière fois en photo quand on était à la soirée GG Poker, les gens me disent mais est-ce que tu es encore joueur pro? Est-ce que c'est encore ton rôle? Est-ce que tu te sens encore joueur pro aujourd'hui? Ou est-ce que tu es plus, tu sais, influenceur pour GG? Comment c'est quoi ton rôle exact aujourd'hui? Aucun des deux. Allez, Vraiment, aucun des deux. Allez, vraiment. raconte. En fait, je joue plus beaucoup au poker. J'ai joué 4 tournois cette année. Ouais. Et un peu de cash game vite fait ici et un peu à LA pour des parties avec Alexandre Table télé, Botez. Là. Ok. Mais en fait, maintenant, mon rôle chez GG, c'est vraiment plus de. Développer, en fait, consulting un peu sur plusieurs sujets, mais surtout m'occuper des VIP et des parties high stakes et des communautés de high roller aussi, que ce soit en tournoi ou en cash game, et aider améliorer l'expérience utilisateur qu'ils peuvent avoir avec GG également. Donc surtout c'est les rôles majeurs que j'ai chez GG. Ouais. Et ça te plaît Ça me plaît, ouais, c'est super intéressant et je rencontre des super personnes et en plus je pense que c'est un bon comment dire. C'est un bon c'est un bon match avec les qualités que j'ai et le réseau que j'ai créé ces années dans le poker en fait, donc c'est bien aussi. Et je fais aussi un peu de contenu aussi qu'avec GG, je les aide un peu avec le contenu, donc je fais plusieurs choses, mais oui, parce que t'es une des images de GG pour les gens quand même. Je suis un des ambassadeurs de GG avec Daniel Negreanu, Botez et Kevin Martin maintenant. Ça va, il y a Pierre. Il y a un cinquième? Non, on n'est que 4 hein. Il y a Fedor, désolé. Oh là 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 là. J'ai oublié. C'est pas beau, hein. En même temps, personne sait qui c'est. Le petit Fedor. Mais il est pas là, donc ça va. On en est où, Bertrand, de GG, tu sais, parce que forcément, c'est une room dont tout le monde parle en France, puisque parce que c'est la meilleure, ouais, c'est sûr. Ouais. Et tu peux nous donner des infos? T'as des idées un petit peu de comment l'avenir peut venir avec GG ou pas? Pour l'instant, en Europe peut-être même, tu vois, je sais pas. Bah en Europe, ils sont dans tous les pays où il y a une liquidité ouverte en fait. À ma connaissance, ils sont au Royaume-Uni, ils sont en. Ah oui, tu veux dire pas cloisonnés comme la France, l'Italie. Oui, d'accord. Ils sont partout sauf ils sont pas, c'est France, Italie, Espagne et Portugal, non? 4 pays. Parce que Belgique, je sais qu'ils y sont. Ouais, il y a 4 pays où ils sont pas. Partager la liquidité. Angleterre. Partager la liquidité. Pays-Bas aussi, c'est partagé. Belgique. Ouais, t'as dit. Pays-Bas aussi, ils ont des licences partout où la liquidité est partagée en fait. Donc c'est à dire quoi? Qu'il faudrait que la législation change pour que eux arrivent? Pour que GG arrive? Très probablement, oui. Ouais. En fait, si ça change, c'est sûr qu'ils arriveront. Si ça change pas, il y a peu de chance, je pense, mais on sait jamais. C'est ça. Mais ils ont plus de licences que n'importe qui, donc dès qu'ils peuvent demander une licence, ils la demandent. Et c'est vrai que là, le marché français, ça fait pas trop de sens, quoi. Je pose des questions à Elki, mais c'est vrai que toi aussi tu peux y répondre, parce que c'est le partenaire majeur des WSOP aujourd'hui, GG. Ouais. On parle de plus de 80% de part de marché? Pas encore, mais bientôt. Ouais, je pense qu'il faut différencier aussi chiffre d'affaires et nombre de joueurs. Ouais. Tu vois. Okay. C'est un peu différent, mais je pense qu'en chiffre d'affaires, à mon avis, pas loin de 80%. En Ouais. joueurs peut-être un peu moins, tu vois. Parce qu'en fait, GG il domine clairement dans toutes les parties high stakes et les grosses parties, et c'est évidemment là où ça rapporte le plus. Donc ça dépend de quelle métrique tu utilises, mais entre 60 et 80%, je pense, en fonction des métriques que tu utilises. Et numéro 1 monte dans tous les cas. Ouais, de très loin. De loin. Deux fois plus que le deuxième. Toi justement qui a représenté d'autres rooms avant, la plus
connu les rooms que tu as représenté le plus longtemps, c'était avec un pic rouge. T'as vu, je ne l'ai pas cité, j'étais bon. C'est quoi la différence pour toi entre ces rooms que tu as connus d'une autre époque, avant, et GG? C'est le soft, c'est la gamification, c'est la philosophie, c'est quoi qui change? Ouais, un peu tout, le soft, la philosophie. Après, c'est difficile de comparer parce que c'est vrai que auparavant, c'était aussi une autre époque. Tu vois, quand il y a eu le poker boom en 2003, c'était pas du tout la même chose et personne ne se souciait de l'écologie du poker ou du soft ou autre. Il y avait tellement de nouveaux joueurs qui arrivaient en fait, et c'était aussi pas possible de développer un soft. En fait, poker, les autres rooms à l'époque, elles avaient un très bon soft, tu vois. Mais en fait, c'est sûr que maintenant, le soft c'est quasiment le même depuis 20 ans et ça n'a pas beaucoup évolué. En fait, GG, je pense qu'on est très avant-gardiste sur beaucoup de choses au niveau du soft et de l'expérience utilisateur. Et aussi, je pense que l'une des philosophies principales de GG, c'est de rendre le poker plus fun, et plus fun principalement pour les joueurs récréatifs en fait. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse différence qu'il y a eu. C'est marrant, il y a des similarités quand même entre PokerStars de l'époque et GG aujourd'hui quand même. Le côté avant-gardiste à chaque fois. Et notamment dans le côté innovation qu'avait PokerStars au tout début. Après, ça a changé beaucoup, mais je trouve qu'il y a des similarités entre les deux et c'est marrant. Oui, puis après, c'est une entreprise qui était revendue. Bertrand était là vraiment au début de PokerStars aussi, donc et retrouve un peu ce côté-là, je trouve. Bon, les WSOP, j'étais avec toi quasiment tout l'été. Bon, les chiffres étaient grosso modo sur chaque tournoi presque les mêmes que l'année dernière. Un peu plus, un peu moins similaires. Là où on commence à avoir un frémissement, c'est que tu fais ton plus gros Colossus, c'est ça? Ouais. Où là, tu pètes le record. Ouais. Bon, derrière ce main, tu t'y attendais? Moi, quand je t'ai parlé tout au long du mois en disant comment tu sens, tu me dis mais c'est très compliqué d'évaluer le. Mais oui, parce que les gens savent pas, mais une semaine avant le main, en dehors des qualifiés de GG, il n'y a pas un inscrit en fait. Tu déconnes? Non, vraiment. Et il y avait des flights avec 0 joueur. Donc c'est comment tu veux faire des prédictions? Tu essaies de te baser sur les autres tournois. Les autres tournois étaient plutôt similaires. Après, on a eu les premiers flights du main qui étaient plutôt en légère baisse. Donc on s'est dit ça va être compliqué. Et puis le dernier flight a explosé. Et voilà. Mais finalement, 69 joueurs sur 10 000. Tu les aies de plus ou de moins. C'est pour l'histoire. On est content de les avoir en plus, mais c'est statistiquement insignifiant. Insignifiant statistiquement. Non, c'est pour l'histoire que c'est beau. Donc on est content de les avoir en plus, mais en fait, ça revient à tout l'été, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les mêmes bases que l'année dernière, quoi. Non, par contre, ce qui est quand même excellent, Céline, parce que les bases de l'année dernière étaient folles. Par contre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est passé de 8000 à 10 000 mais sur le il t'expliquera que chez GG, s'il n'y a pas une hausse de 20% à chaque trimestre, on n'est pas content. 20% par an, c'est un échec. Donc, donc 0,5, on en est loin. C'est là où tu disais la Corée, c'est vénère. Donc c'est pour ça, nous, il dirait que c'est un échec, mais nous, on est ravis, on est super. Mais live, c'est un peu plus dur, donc il faut 10%, on va dire 10%. Vu que c'est 2 fois plus dur, on va dire 10%. C'est beaucoup plus dur de récupérer des joueurs live et ça demande beaucoup plus d'organisation et tout, donc 10%, je pense que c'est correct. Et pour le coup, il y a eu 20% de plus de qualifiés GG. C'est bon. Personne ne sera viré cette année. Plus sérieusement, Greg, ça fait 10 ans que tu es au WSOP. La marque, je sais pas pour te faire des lauriers, on s'en fout, mais la marque, elle a jamais été aussi forte. Clairement, je pense que tu le vois, je pense que tu l'entends. Et moi, je le vois, des gens qui suivent les émissions, qui m'envoient des messages, etc. WSOP, c'est vraiment la marque numéro 1 de très loin. Les WSOP, c'est Europe. L'Europe, je dirais que tu l'as remis à l'endroit. Le WSOPC, c'est une nouveauté que tu as créée qui aujourd'hui tout le monde a envie de jouer. Les Bahamas. Les Bahamas, évidemment, même si ça paraît plus loin pour les gens des Bahamas, tu vois, ça fait rêver, mais c'est un petit peu plus loin. Comment tu vois les 10 prochaines années? Parce que est-ce qu'il y a un moment où tu n'atteins pas un plafond? Eh bien non, en fait, et je pense que c'est la même problématique chez GG, c'est qu'on essaye de pas trop réfléchir à comment se placer par rapport à la concurrence, mais plutôt comment essayer de développer le poker et avoir plus de joueurs. Le but, c'est de faire grossir le poker et pas vraiment les WSOP maintenant. Et je pense que ça devrait être notre mission depuis des années, mais on doit plus s'atteler à comment développer le poker, développer du nouveau contenu, atteindre recruter des nouveaux joueurs, plus qu'à dire il faut augmenter le nombre de joueurs au WSOP. Ça devrait plus être ça notre mission maintenant qu'on a atteint ces chiffres-là, que regarder ce qui se fait ailleurs, quoi. Bertrand, toi de ton côté, tu parlais de développer aussi les joueurs, les attentes, etc. Qu'est-ce qu'on doit encore faire pour les joueurs? Qu'est-ce que une room comme GG de poker doit demain réfléchir, inventer, proposer pour encore améliorer l'expérience et réunir encore plus de monde? Je pense que c'est pas
là, je pense que l'expérience elle est déjà très bonne sur GG Poker. Après, c'est plus démocratiser le poker en lui-même. Enfin, on peut toujours s'améliorer chez GG. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers, mais je pense que au niveau où on en est, c'est plus démocratiser le poker lui-même que encore améliorer l'utilisateur expérience, parce qu'en fait, les joueurs qui jouent sur GG, la plupart la grande majorité reviennent et ils jouent très souvent et il y a une très bonne rétention. C'est juste qu'il faut ramener de nouveaux joueurs et faire découvrir le poker à d'autres personnes, je pense. C'est le plus important. Ouais. Mais là, c'est quoi pour toi? Toi qui viens du jeu vidéo, il faut faire l'inverse. Il faut aller chercher ces Twitchers qui font des millions de vues, les ramener au poker. Il faut faire de la publicité sur les grandes chaînes télé. Tu verrais ça comment, toi? Ouais, il faut essayer de créer un peu une nouvelle mode et de rendre le poker encore plus populaire. Il est populaire pour les joueurs de poker, mais en fait, les joueurs qui jouent pas au poker, ils ont encore des a priori, et ils ont du mal à rentrer. Il faut le rendre plus accessible et plus populaire pour la plupart des joueurs, je pense. Ouais. Toi, de ton côté, vous avez... Non, mais ce qu'il dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, tous les joueurs qui jouent online et qui peuvent jouer sur GG Poker, ils jouent sur GG Poker. Tous les joueurs en live qui peuvent jouer les World Series, en fait, ils les jouent déjà. Donc, en fait, tu ne devras pas te poser la question comment je vais faire venir plus de joueurs de poker au World Series ou sur GG. Mais c'est comment je fais venir plus de joueurs dans le poker. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, parce que tout le monde connaît. Je veux dire, si tu as les moyens de venir jouer le main event, tu es obligé de jouer le main event. Ouais. En fait, si tu as la capacité de le faire, c'est sûr que tu vas avoir... Je veux dire, un joueur qui est venu au World Series jouer le main event, s'il a la capacité de le faire l'année prochaine, il va revenir en fait. C'est pas toi qui va vraiment le convaincre. Donc il faut plutôt trouver des nouveaux joueurs capables de jouer le main event, tu vois. La presse généraliste ? La presse généraliste, bon, le online, mais ouais, clairement, on parle tout le temps de les plateformes, Netflix, etc. Ça, on est où ça? Parce que... Non, mais parce que je peux confier que l'année dernière, toi et moi, on en a discuté. Tu m'avais dit, peu importe qui, mais une grande plateforme est en train d'y réfléchir, va le faire, va le pousser. Il y a beaucoup de projets. Ouais. Et tu m'as dit l'année dernière, normalement, c'est fait, ça démarre et ils seront là l'année prochaine. Et puis j'ai l'impression que c'est comme tous ces projets, quoi. On en parle et puis c'est quoi? C'est que c'est dur, c'est que ça traîne, c'est les financements. Ouais, il y a un peu de tout ça. Il y a le côté un peu sulfureux aussi du poker, un petit peu de tout, mais ça va arriver, c'est sûr. Il faut juste pas que justement ce projet-là il soit raté. Oui, il faut pas que ça fasse une breakpoint au tennis, quoi. Voilà. Tu vois, il faut un truc vraiment qui soit solide et qui fasse parler, mais non, c'est sûr que ça va arriver. Mais voilà, je vais te dire dans les mois qui viennent, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on a parlé business, Bertrand, on parle de toi un petit peu quand même 2 minutes. Tu sais, il y a toujours les débats du GOAT. En France, il n'y en a pas trop. Très souvent, on dit que c'est toi le meilleur joueur de poker français. Bon, tu as le palmarès qui parle pour toi. Si aujourd'hui, tu n'es plus vraiment un joueur et que tu es aussi dans l'industrie, si tu prends un peu de recul, est-ce que finalement, tu es content de ta carrière de joueur de poker ? Ouais, je suis très content de ma carrière, c'est sûr. Je pense que j'ai eu énormément de chance. J'ai gagné tous les titres majeurs dans pratiquement partout. Même cette année, je voulais vraiment un trophée à péter parce que c'est les plus jolis avec un lion. Et j'ai joué un tournoi. J'étais à Taïwan, j'ai joué un tournoi, je l'ai gagné. Donc j'ai vraiment pas de regrets. Mais en général, dans la vie, de toute façon, j'ai pas vraiment de regrets parce que je pense que le passé et le présent, c'est un peu lié. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Et en fait, on peut changer que si on est présent dans le moment. Donc, mais je suis quand même très satisfait de la carrière que j'ai eue. Et en plus, je peux encore... même si j'ai pris ma retraite et je suis plus un joueur professionnel, je vais encore jouer quelques tournois de temps en temps. Je jouerai toujours le main event des WSOP par exemple, toujours les gros tournois. J'ai joué quelques tournois aux Bahamas, au WSOP Europe, les main events et les gros tournois, donc je peux encore en gagner. Tu es un joueur professionnel à la retraite, mais tu seras jamais retraité d'être joueur. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est la légende éternelle du poker. Je veux dire, pour la France, surtout il est arrivé à un moment où c'était en train d'exploser. Et en fait, je pense que son profil, plus personne ne pourra l'avoir en fait. Parce que tu auras souvent des gens qui vont faire des coups d'éclat. Ouais, mais en fait, comme il a été le premier, personne ne pourra faire ce qu'il a fait en fait. Non mais toi en plus, tu avais tout. C'est-à-dire tu avais le look. T'avais le look, tu avais l'histoire derrière toi d'avoir déjà été champion dans un autre domaine. Et en plus, tu arrives et tu gagnes tout. En plus, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où en fait, le niveau de jeu était quand même bien moins élevé. En fait, je suis bien meilleur joueur maintenant, mais en fait maintenant, même s'il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que moi, c'est très difficile de dominer les circuits comme à l'époque où j'ai commencé à jouer. Il est intelligent quand même de dire ça, parce qu'il y a plein de joueurs qui ne le reconnaissent pas. Hein. D'ailleurs, juste à propos de ça, ok, c'était plus facile évidemment, mais c'était à une époque où il y avait moins de matières premières. Il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas 10 000 codes. Il y avait les livres. D'ailleurs, il avait écrit un livre. Et qui est le qui, 1 et 2 Il y avait les livres de TJ Cloutier et tout. Il disait les dames, petites paires, les dames, petites paires, les dames, non, les valets, petites paires. Si t'as une petite paire comme les valets, il faut call pour trouver un brelan. Justement, donc toi avec le recul, pourquoi t'as gagné
plus que les autres parce que tu n'avais pas beaucoup plus de moyens que les autres. C'est pas maintenant où il y a une propension infinie de choses à trouver. La GTO, ça n'existait pas. Pourquoi tu as gagné plus que les autres? Tu as bossé plus que les autres? Tu avais juste compris plus que les autres, plus vite? C'est difficile à dire, c'est beaucoup de facteurs. En fait, j'ai eu la chance aussi, ma carrière précédente de joueur professionnel de jeux vidéo, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai pu jouer beaucoup de tables et apprendre très vite. J'étais bien entouré et il y a plein de facteurs différents, je pense que c'est difficile à dire. Et je pense qu'il avait un profil qui en fait n'existait pas. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tous les joueurs avaient à peu près le même profil. Et ils étaient très peu à avoir ce profil un peu, j'allais dire des jeunes, mais un peu différent, tu vois, d'être décalé. Et en fait, les meilleurs dans leur époque, à chaque fois, c'est ceux qui ont un style différent. Et il avait un style différent, quoi, clairement. Je me rappelle de la finale WPT où tu faisais all-in toutes les mains. Là, 90% des mains. Fou, là. À l'époque, en fait, personne ne faisait ça parce qu'il n'y a pas trop de compréhension de l'ICM et autres, tu vois. Et en fait, à l'époque, c'était incroyable. Les payouts, c'était genre premier, deuxième, c'était genre 50%, troisième, c'était genre. C'est divisé par 2 toutes les places, en fait. Il faisait all-in toutes les mains. Je sais pas si tu l'as déjà vu cette table finale. Ouais, quasiment toutes les mains. Regarde là, c'était énorme. Sans regarder les cartes, ils faisaient all-in, en fait. Le mec, il rendait fou. Et eux, ils avaient l'ICM, ils osaient pas, tu vois. Dernière chose à laquelle pour revenir sur ta carrière, souvent j'entends des joueurs de poker dire ma carrière s'est jouée à 2-3 coups clés, tu vois, qui m'ont permis de. Moi je pense toujours, tu vas me dire si je dis pas de conneries, je pense que c'est quand tu gagnes le PT. Dans les Bahamas, tu veux dire? Bahamas, ouais. PCA. Le PCA. C'était un EPT à l'époque. Voilà, qui était un EPT à l'époque, PCA. Et il me semble, tu vas me dire si je dis pas de conneries, Elki, 15 left ou 12 left, un As Valet qui passe contre je sais plus si le Dragon Femme, non? As-3 contre 2 rois. Non, il y a un As Valet. C'est As-3 contre 2 rois. As-3 contre 2 rois contre je sais plus qui, pas contre Dragon Femme, mais contre 2 rois. Est-ce qu'avec le recul, tu as une partie de ta carrière, tu vois, de tes grandes victoires, elles se sont jouées vraiment sur un ou deux coups clés, ou est-ce que c'est un mythe, tu sais, que les joueurs se font? Les tournois de poker, il y a toujours des coups clés, en fait, c'est sûr. Il n'y a pas de secret là-dessus. Après, mais si tu n'avais pas passé cela, est-ce que tu aurais peut-être fini 12e, je dis n'importe quoi, du PCA, mais on s'en fout parce que tu aurais gagné dans ce cas-là le PT long, tu vois? Ouais, je pense que j'aurais gagné un autre tournoi, mais on peut pas vraiment refaire le passé. C'est difficile d'extrapoler sur si les situations étaient différentes, je pense, quand même. Monsieur Chauchon, 10 ans. Ouais. Tu retiens quoi, toi, des 10 ans? Des rencontres de fou. Hein. Non, c'était franchement incroyable. Je suis arrivé ici. Ouais, j'étais excité, déplacement, changement de vie à Vegas. Et au bout de 10 ans, super content, super bilan, il se passe plein de choses. On est mieux qu'il y a 10 ans, le poker est mieux qu'il y a 10 ans. Donc, je suis ravi. Et j'espère que encore 10 prochaines années, on verra. Hein. Le partenariat fort que vous avez aujourd'hui avec GG Poker, ouais. Bon, évidemment, il t'apporte des qualifiés. Mais qu'est-ce qui change aussi pour une marque comme WSOP? Non, c'est vrai que ça a été une vraie bascule. Alors, c'est vrai qu'il y a eu on en parlait l'autre fois justement avec Bertrand et les gens de chez GG, c'est le Covid en fait. Ouais. Le Covid, si tu réfléchis bien, mais ça a tout changé dans le poker en tout cas. Ouais, nous, on a lancé le partenariat avec GG au moment du Covid. Les chiffres ont explosé online. On a fait les WSOP online et il y a eu une bascule dans notre relation avec GG et puis même dans les chiffres, quoi. Et finalement, un truc qui était hyper négatif quand même pour le monde, au niveau du poker et au niveau des World Series, ça a eu un impact hyper positif en fait. Parce que voilà, on a développé cette relation et pour moi, en plus, qui est Bertrand, c'est encore mieux. Et non, c'est super excitant pour l'avenir, surtout de se dire que on était un peu, moi, les 5-6 premières années au World Series, j'étais un peu tombé dans une routine. Les chiffres étaient hyper flat, si tu regardes les chiffres du main justement. Et depuis l'année dernière, voilà, c'est incroyable. On se dit qu'il y a encore des beaux jours devant nous. Ah oui, c'est-à-dire tu sens que tes 10 ans, c'est une pente douce et d'un coup... Et tout d'un coup, il y a eu le Covid et derrière voilà, on a plein de projets. Ce qui est rigolo parce que le Covid, on était tous morts d'inquiétude pour plein de raisons différentes, nos familles, nous-mêmes, le business, etc. Et en fait, quand tu sors du Covid... Le poker, je me rappelle, on se dit tous, mais en fait, on est en train de vivre un nouvel âge d'or, quoi. Ça explose. Et le plus beau est à venir. Le plus beau est à venir. Pas comment tu as vu, toi, cette période du Covid aussi, en tant que... C'était incroyable, quoi. Pour le poker en ligne, principalement, c'est sûr, pour toutes les activités en ligne, je pense. Hein, C'était fou. Dernière question pour toi, mon Bertrand. J'entends de plus en plus parler, et je vois de plus en plus de joueurs européens et français aller jouer le circuit asiatique. Alors là, tu vas me dire, je dis pas de conneries, mais Cambodge, Thaïlande, il n'y a pas de casino, c'est ça? C'est Cambodge. Cambodge, il y a des casinos. Thaïlande, il n'y a pas de casino. Ça dépend où. Taïwan, Corée, Vietnam. Vietnam, Manille, Philippines.
avec cette fameuse phrase « Ouh là là, le niveau il est tout éclaté là-bas ». Alors c'est vrai, c'est un fantasme, c'est plus facile parce que souvent on a cette image peut-être fausse, tu sais, de l'Asie où c'est des gamblers fous. C'est pas vraiment faux, les Asiatiques ils ont tendance à plus gamble, c'est sûr, ils ont plus ils ont ça dans leur sang, en fait, ils aiment parier, ils aiment prendre des risques, ils aiment jouer beaucoup plus que les Européens en fait. Par exemple, quand tu vois, il y avait Triton, ils ont été à Jeju, qui est partenaire de GG, et en fait à Jeju le 25 000 ils ont fait 310 joueurs, et quand ils vont à Monaco ou Monténégro ils font à peine la moitié, et un peu plus que la moitié, parce qu'en fait les Asiatiques ils adorent jouer. En fait je disais toujours c'est aussi beaucoup plus fun de jouer en Asie, parce que quand tu vois des Européens ils vont à un tournoi, ils vont regarder, ils vont faire il y a Jason Kuhn, Espen, Jorstad, Steven Chidwick et tout, je peux pas gagner. Les Asiatiques ils regardent, ils font c'est 100 000 et dans 3 jours je peux gagner 4 millions, peut-être que ça vaut beaucoup d'argent. Si j'ai de la chance je gagne 4 millions, c'est parfait, peu importe qui joue. Ils ont le rapport est bon. Donc ils ont vraiment une approche très différente du poker, et du coup en fait ils s'amusent beaucoup plus aussi, parce qu'en fait ils ont l'habitude de jouer et perdre, alors que beaucoup d'Européens qui jouent au poker ils jouent pas trop aux jeux de casino, ils ont pas trop l'habitude de perdre. En fait ils jouent et ils pensent qu'ils vont gagner. Les Asiatiques ils ont l'habitude de gagner ou perdre, et ils s'amusent quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment il y a un gros boom du poker en Asie en ce moment en plus. Donc ce que j'allais te dire, tu penses qu'il va y avoir de plus en plus parce que il y a un gros boom, pourquoi il y a des marchés qui se sont ouverts, ou c'est juste la passion? Ils sont gamblers. Ouais, ils sont gamblers, et ça, ils ont découvert le poker. Il y a plein de pays où ils ont découvert le poker. Il y a eu des clubs en Corée et au Japon. Le Japon et la Corée, ça a explosé récemment avec tous les poker clubs et autres. Il y a plein de Japonais, c'est le 5e pays, non? Ah oui, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, le Japon, ils ont pas de casino, mais ils vont en ouvrir, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a en 2030, je crois, peut-être. Je sais plus. Osaka, ouais. Ils ouvrent leur premier? Ouais, ils doivent. Ouais. Avec une poker room, alors forcément. Probablement. Je sais pas, mais ils vont avoir le même problème qu'en Corée, c'est-à-dire que la population par rapport au nombre de casinos, c'est un souci, tu vois. Je sais pas s'ils vont laisser les Japonais jouer non plus. En Corée, il y a des casinos, mais les Coréens n'ont pas le droit de jouer en fait. Ça, c'est de la folie, ça. Bah, dans plein de pays, c'est comme ça, je crois, non? En Afrique, beaucoup, ouais. Je crois que en Afrique, beaucoup comme ça. C'est pas le seul pays, je pense. Ouais. C'est fou. Bah, c'est pour dire on veut l'argent des touristes et pas ruiner la population locale, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est. Donc, il y a des casinos au Cambodge, à la frontière thaïlandaise. Donc, les Thaïlandais vont au Cambodge. Et ça se trouve, les Cambodgiens, ils n'ont pas le droit de jouer au Cambodge, peut-être. Possible. Alors, je sais pas, mais je sais qu'au Cambodge, par exemple, il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire. Ils vont en Thaïlande pour le faire. C'est Bapor, c'est le patron de Nostière qui m'avait expliqué ça. Ils échangent, quoi. Ouais, ils font des échanges. Bon, mon Greg, on te souhaite quoi pour ton avenir? Rien, 20 000 joueurs au main. Ouais. Bah ouais, je pense. C'est jouable un jour, ça, ou c'est que ouais, bien sûr. 20% par an, dans 3 ans, c'est bon. Hein. Non, ça l'a matrixé d'être. Non, c'est possible. C'est complètement possible. Opérationnellement, c'est un peu plus embêtant, mais je pense que d'un point de vue business, c'est possible. Donc, non, il faut voir plus grand. Hein. Et puis, bah, regarde. Avec des gens comme ça. Par contre, c'est impressionnant. Maintenant, ils parlent de l'industrie. T'as vu, c'est plus un joueur. Hein. Ah non, j'ai vu. Non, parce que les gens, tu sais, quand ils les mettent dans les classements, ils disent le joueur, mais. Ouais, t'as bifurqué complet. Ça te va bien. Et surtout, il a l'oreille des gens influents. Ouais, toi, c'est vrai. Tu vois, il a la crédibilité en plus. C'est ça. C'est vrai que toi, t'as une crédibilité. T'as pas besoin de t'emmerder, quoi. T'es le qui? Ouais, faut essayer de la garder maintenant, la crédibilité. Non, mais quand il parle aux joueurs ou aux dirigeants, les gens l'écoutent, tu vois. Alors que si ça vient d'ailleurs, des fois, ils l'écoutent pas. Mais tu sais qu'il y a un fait. Je pense que tu t'en rends compte, mais tu sais que t'as un phénomène très drôle, toi. C'est que des fois, quand je suis avec des joueurs, là, il y a plein de joueurs qui sont venus, c'est la première fois qu'ils sont à Las Vegas. Plusieurs fois, j'échange avec eux. Tu passes, tu sais que les mecs, ils bug en te voyant. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Alors en Asie, je te dis pas. Parce qu'en plus, il a sa tête sur GG, justement. Tu sais, sur GG, il y a deux emojis connus, c'est Daniel et Bertrand, toi, en fait. Ouais. Et Daniel, il va jamais en Asie, donc... L'enfoiré, il te laisse tout pour toi et bon courage. C'est presque mieux, quasiment, comme ça, en fait. Merci les amis d'avoir accepté l'invitation. Merci mon Greg pour tout, pour cet été formidable. Avec plaisir. Et merci mon Bertrand d'accepter comme à chaque fois. Vous les retrouvez évidemment sur leurs réseaux sociaux. GG Poker, c'est disponible partout, mais pas chez nous. Désolé. Peut-être un jour. Mais si vous êtes un Français à l'étranger, ça t'as le droit. Là vous pouvez. Québécois et tout, c'est bon. Hein. Voilà, Québécois, Belges, voilà, dans toute l'Europe. Les prochaines échéances de WSOP, WSOP à Rosvadov, WSOP Europe. C'est ça. Il y a le programme qui est sorti ou pas encore? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Et un WSOP aux Bahamas? Probablement. Ah oui, pas de confirmation, oui, c'est en ça cours. va venir. Ok, WSOP circuit, t'en auras forcément. Partout, ouais. Et puis, rendez-vous en 2025. Rendez-vous.
Et WSOP Online sur GG Poker. C'est vrai, ouais. Et le mois prochain. Le mois prochain, WSOP Online pour tous ceux qui peuvent le jouer. Merci à tous. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao. Bye bye, ciao.